Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dans les temps chaotiques que nous vivons actuellement, comment ne pas être inquiet? Pas moyen d'échapper aux mauvaises nouvelles, au dérèglement climatique, à l'invasion des mouches. Les mouches d'Obersulzbach restent à Obersulzbach, on est d'accord, hein? Personne n'en prend pour les emmener chez soi. Pas moyen d'échapper aux guerres, aux inquiétudes que tout ça suscite en nous. Et même quand le soir on tombe de fatigue, impossible de trouver le repos, tant notre esprit est agité, fragilisé par toutes les incertitudes qui nous accaparent. Alors, dans ce mouvement-là, il est tentant de se replier sur soi, de se couper de tout ça, de se couper du monde, de s'isoler pour se protéger. Le risque est alors de perdre également de vue la bonne nouvelle du Christ. Quand on est trop centré sur son nombril, on se protège, mais on ne voit plus le reste. Ce repli devient alors une spirale infernale. L'inquiétude nous mène à l'agitation. L'agitation à la fatigue au découragement. Alors ce matin, je vous propose un exercice. À partir de maintenant, sondez votre cœur et déterminez les choses qui vous effraient le plus, ce qui vous ronge à l'intérieur, ce qui mine votre paix intérieure, ce qui vous fait mourir de peur avant l'heure. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, l'écrire sur le bout de papier. Vous avez un stylo et un papier blanc, vous pourrez l'écrire. Jusqu'à la prédication, vous avez le temps, vous pouvez y réfléchir. À la fin de la prédication, pendant l'interlude, je passerai, et ceux qui veulent me le confier, après l'avoir plié 2 ou 3 fois, pour être sûr que ça ne s'ouvre pas, je récupère tout ça, et tout à l'heure, je fais un grand feu, un petit feu, on va dire un petit feu, et je les jette dedans pour les faire monter en fumée. Voilà. Symboliquement, pour nous en séparer. Avant de poursuivre dans la louange avec le premier chant, entendons déjà une promesse de Dieu avec ces paroles. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que Dieu, par sa douce présence, apaise nos inquiétudes, qu'il rassure nos cœurs et qu'il ravive notre espérance. Herz und Herz vereint zusammen, les 3 strophes.
psalmiste au psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Si une troupe dressait son camp contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, j'aurais confiance. Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment. Habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Car il me protégera dans sa hutte au jour du malheur. Il me cachera au secret de Satan. Il m'élèvera sur un rocher. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur? Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Seigneur, entends-moi, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Et ça déclare. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de reprendre place. Après la mort de Jean le Baptiste, Jésus monte dans une barque pour se rendre dans un endroit isolé et y être seul, autant que possible. Mais une foule de gens le suit en longeant la rive du lac. Si bien que lorsqu'il arrive de l'autre côté, l'endroit n'est plus désert du tout. Lorsque Jésus voit tous ces gens rassemblés, il est ému de compassion et il guérit les malades et il nourrit la multitude. Après le partage des 5 pains et 2 poissons, les seuls denrées qu'ils avaient, Jésus renvoie les disciples pour qu'ils traversent le lac en barque, pendant que lui renverrait les gens chez eux et qu'il prendrait un peu de temps quand même, enfin, pour lui seul dans la prière. Et voilà qu'au milieu de la nuit, une tempête se lève. Les disciples luttent contre les vents contraires et les vagues terrifiantes. Leur barque menace de chavourer. Ils risquent d'être engloutis par les flots. Ils sont morts de peur. C'est alors que Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Après les avoir rassurés, il dit à Pierre de le rejoindre sur l'eau. Ce que Pierre fait. Mais lorsque le vent le cingle violemment, Pierre prend peur et il s'enfonce. Jésus tend alors la main et l'attrape et le sauve. Comme les disciples, au cœur de la tempête, nous nous épuisons à ramer contre les vents contraires. Nous avons le sentiment que nos quelques pains et quelques poissons sont dérisoires face à l'immensité des besoins du monde. Nos vies sont chargées, fatiguées, mises à rude épreuve. Nous sommes bousculés par le vacarme et le chaos. Nous sommes menacés par la crainte et l'agitation, et même notre foi se fatigue. Seigneur, tu nous vois, fatigués, submergés, peut-être même à la limite d'être engloutis. Seigneur, étends ta main et sauve-nous. Dans ton évangile, tu nous appelles à sortir de la barque pour marcher sur les eaux avec toi. Mais lorsque les vents se font menaçants, nous nous mettons à douter. Devant le mal, la violence, la haine, devant la maladie, le découragement et la mort. Nous prenons peur et nous perdons confiance. Nous nous enfonçons dans la crainte et dans l'oubli, dans le doute et dans l'indifférence. Notre foi se dessèche.
Seigneur, étends ta main et sauve-nous. Nous t'en prions humblement. Herr, erbarme dich. Au cœur de la tempête, Jésus s'avance vers ses disciples. Surmontant toutes les difficultés, brisant les vagues, fendant le vent. Et devant leur frayeur, il leur donne sa paix. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il appelle Pierre à sortir de la barque. Et quand celui-ci s'enfonce, Jésus tend la main, il le saisit et il le sauve. Aussitôt, la tempête s'arrête, elle a perdu, elle n'est plus. Face à tes peurs, Jésus se dresse et il étend sa main. Face à tes doutes, il te saisit et il te sauve. Face à ce qui menace ta vie, il donne sa vie. Et il te fait naître avec lui à une vie nouvelle et éternelle. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Divin Père, par ta parole de vie, enfante en nous le désir d'une marche vers toi. Enfante en nous la part de ciel qui éclaire nos pas incertains. Enfante en nous la fin d'un lendemain pour notre monde. Enfante en nous le goût du risque dans les combats pour la justice. Enfante en nous une étoile de vie qui porte aux autres ta lumière. Enfante en nous l'aveu d'impuissance qui nous jette en prière. Enfante en nous le lâcher-prise qui nous ouvre à ta grâce, à ton amour et à ta paix. Nous t'en prions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, deux lectures des évangiles. La première, de l'évangile de Luc, au chapitre 4. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva alors pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Jésus déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vie. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au servant et il s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors Jésus leur dit « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Si vous saviez quel sauveur je possède, il y a 4 strophes.
Le mot d'ordre pour ce matin, pour la semaine qui commence, est tiré du livre du prophète Ésaïe, celui-là même que Jésus a lu dans la synagogue à Bethléem, à Nazareth. Un autre chapitre, le chapitre 43, le verset 1, qui dit ceci. Maintenant, ainsi parle le Seigneur. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, nous entendons ceci. La nuit où il fut livré, Jésus arrive avec ses disciples au lieu dit Gethsémani, et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Jésus prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis Jésus s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Jésus vient vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit alors à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Jésus s'éloigna une deuxième fois, et il pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus revint et trouva à nouveau ses disciples endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore? Vous vous reposez. L'heure s'est approchée. Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'est approché. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à Dieu, ô Christ. Aujourd'hui, il n'y a pas de question du jour. Et il n'y a même pas vraiment de prédication. Alors n'ayez pas peur, vous ne partirez pas les mains vides, et je ne parle pas des mouches ce coup-ci, ou plutôt vous ne partirez pas l'âme vide, parce que depuis le début du culte, nous méditons quelque chose d'important, les angoisses qui nous pourrissent la vie. Ces peurs auxquelles vous avez été invités à réfléchir, vous avez peut-être déjà noté sur le papier, si vous n'avez rien noté, ce n'est pas grave, ce n'est pas obligé. Vous avez de toute façon encore quelques minutes pour le faire, si vous voulez. Parce que maintenant, on va continuer à nous confronter à nos peurs. Mais pas tout seul. Pas tout seul parce que déjà, nous sommes ensemble, réunis fraternellement. Pas tout seul, surtout parce que nous sommes disciples de Jésus. Face au mal, quel qu'il soit, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais livrés à nous-mêmes, jamais abandonnés, jamais maintenus la tête sous l'eau, et ça, ne l'oublions jamais.
Mais avant de venir à Jésus et à la parole de Dieu, j'imagine que vous connaissez la saga Harry Potter. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Un petit peu, vous en avez entendu parler, c'est obligé, c'est impossible que vous n'ayez jamais entendu ce nom. À un moment, dans un cours de défense contre les forces du mal, les apprentis sorciers apprennent un sort qui doit leur permettre de faire face à leur plus grande peur. Ceux qui connaissent, vous voyez peut-être. Ce sort, c'est très simple, il rend ridicule ce qui les terrifie. Ce sort, dans le film, dans le livre, ça c'est ridiculus. Hop, et le truc horrible devient ridicule. Par exemple, si vous avez peur des araignées, vous avez peur des araignées. Vous imaginez une grande araignée monstrueuse. C'est monstrueux. Vous avez envie de prendre la fuite. À ce moment-là, imaginez-la avec des patins à roulettes à chacune de ses 8 pattes. Et comme Bambi, elle se mélange les pinceaux, elle s'écrase le nez par terre. Une araignée comme ça, même énorme, elle ne fait plus peur. Parce qu'elle est ridicule. Voilà. Alors évidemment, nous ne sommes pas des sorciers. N'est-ce pas? On est d'accord. Ni de cinéma, encore moins des vrais. Ouais. Nous ne jetons pas de sorts. Ouais. Mais sans être sorcier et sans jeter de sorts, cette technique-là, on l'utilise aussi et elle marche. Nous, on n'appelle pas ça ridiculus, on appelle ça relativiser. Quand on ne relativise pas ce qui nous oppresse, on a le fonctionnement inverse. La plupart du temps, on l'exagère. Bien trop souvent, on se fait une montagne d'une souris. Parce que, chez nous, en Alsace, quelle est l'araignée qui va réussir à nous manger? Il lui faudra un bon appétit. Et pourtant, elles nous font peur. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait peur. Relativiser, ça marche, c'est vrai. Ridicule petite araignée, ça marche. Mais jusqu'à un certain point. Parce que les araignées, pour les araignées, ça marche. Sauf pour les vrais arachnophobes. Ceux qui ont vraiment une phobie physique, presque génétique des araignées, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe, c'est un monstre assoiffé de leur sang. Et Ridiculus ne fonctionne pas pour eux. Mais pour ceux qui ne sont pas de vrais arachnophobes, une araignée, c'est juste une répulsion. Ce n'est pas une véritable peur. Je n'ai pas vraiment peur des araignées, sauf que je fais quand même demi-tour. Mais là, aujourd'hui, on s'intéresse à quoi? À nos véritables peurs. Pas aux petites choses qu'on trouve dégoûtantes. Là, en ce moment, on considère la réalité du monde. Et ça, c'est pas juste révulsant, ou je ne sais pas comment dire, c'est vraiment dramatique. La réalité de nos vies, dans ce qu'elles ont de plus angoissant, voire de désespérant. Et ces deux réalités, celle du monde et celle de nos vies, qu'est-ce qui peut les relativiser? Mais vraiment, efficacement, les relativiser. Pas grand-chose. Un exemple d'actualité qui nous touche quand même de relativement loin. Les terroristes. Je ne sais même pas où il était exactement à Arras, mais c'est il y a une semaine et quelques jours. On a tous connaissance de ce professeur assassiné dans son école par un terroriste, en France. Est-ce que d'imaginer un terroriste avec des patins à roulettes, ça nous aiderait à en avoir moins peur? Absolument pas. C'est un terroriste, pas une petite araignée. C'est un assassin, pas une bestiole qui nous fait juste quelques frissons dans le dos. Et c'est d'autant plus angoissant que cette semaine, mardi, pour être précis, des lycéens alsaciens, dont des jeunes de nos villages, à Weincourt notamment, ont dû évacuer leur lycée
à cause d'une alerte à la bombe. Il y en a eu plein, le même jour et depuis, à travers la France, des alertes. Voilà. Est-ce que relativiser ces situations, comme on peut le faire avec des araignées, ça va nous aider? Ben non. Relativiser des situations comme celle-là, ce serait les prendre à la légère. Et ça, ce serait une erreur qui pourrait se révéler dramatique. Parce que les angoisses, les craintes, les peurs que nous avons ne sont pas toutes ridicules. Si moi, grand comme je suis, j'ai peur des araignées, vous pouvez rire de moi. C'est bien. Si j'ai peur des terroristes sur le sol français pour nos enfants, ne riez pas. Nos peurs ne sont pas toutes infondées, elles ne sont pas toutes inoffensives. Au contraire. Et dans la deuxième lecture, on a entendu comment Jésus lui-même, à l'approche de ses souffrances et de sa mort, a été angoissé, mais à un point tel. C'est Luc, là c'était pas Luc, mais dans l'évangile de Luc, on nous dit même qu'il en a transpiré du sang, tellement il était à l'agonie. Son âme était triste à en mourir. Alors si Jésus lui-même a connu la peur, comment nous pourrions-nous y échapper? Si lui-même a connu la peur, pourquoi nous voudrions y voir un péché? Quelque chose à éviter parce que ce serait mal. Toutes les peurs ne sont pas équivalentes, mais certaines sont effectivement sérieuses, car d'une façon ou d'une autre, elles mettent notre vie en jeu. Alors, si vous avez inscrit quelque chose sur vos papiers, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas non plus précisément les peurs qui étreignent votre âme en ce moment, ou les derniers jours, ou celles qui viendront. Mais je peux en imaginer quelques-unes, autant sur vos papiers que dans vos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on a exactement les mêmes. Nous avons peur, quelques exemples comme ça, nous avons peur de l'avenir. Vrai ou faux? Déjà, rien que demain, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Horrible. Nous avons peur, quand on regarde les infos, que les ténèbres remportent la victoire et que la lumière disparaisse de notre monde. Du coup, on ne regarde plus les infos. Ça ne change rien au truc. Nous avons peur des attentats. En tout cas, dans les périodes où on en parle. Après, on les oublie. Nous avons peur de tous ces fous qui tuent, qui violent, qui kidnappent, qui détruisent, même quand ce ne sont pas des terroristes. Jusqu'à ce qu'on les oublie. Nous avons peur d'une troisième guerre mondiale. On en entend de plus en plus parler. C'est le début. La mèche est allumée. Nous avons peur, pour nous-mêmes, de ne pas être à la hauteur. Au travail, en famille, avec le conjoint, avec les enfants, les petits-enfants, avec nos parents dont on doit prendre soin. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur aux yeux de Dieu. Est-ce que je serai seulement agréable à ses yeux quand je mourrai? Nous avons peur, là, vous comprendrez que c'est ma peur de toutes celles-là, la pire. Nous avons peur du temps qui passe. Les enfants grandissent et nous vieillissons. Mais c'est horrible. Nous avons peur de la maladie. La nôtre, mais aussi celle de ceux que nous aimons. Nous avons peur de la mort. La nôtre, mais aussi celle de ceux que nous aimons. Nous avons peur du manque ou du vide, quand les petits quittent le nid, quand l'être aimé nous est arraché par la mort ou par la vie, etc., etc. Toutes ces peurs sont légitimes parce que dans nos vies, elles sont vraies, elles sont réelles. Et ce n'est pas du courage que d'en diminuer l'importance en les estimant ridicules ou de les balayer du revers de la main comme si elles n'étaient pas. Ce n'est pas non plus du courage de lutter seul. Lutter seul contre ces peurs extrêmes, c'est de la folie. Pour y faire face, faisons appel à celui qui les a toutes vaincues,
La première lecture, Jésus le dit clairement, tous les bienfaits, toutes les bénédictions, tout le secours promis par Dieu depuis la nuit des temps, voilà, avec moi, c'est accompli. Tous les cœurs brisés qui vont être consolés, réparés, rendus vivants, c'est moi qui vais le faire, Jésus, évidemment. Faisons appel à celui qui les a toutes vaincues, ses peurs et ses misères, car c'est notre seule chance, c'est notre bénédiction et c'est notre destinée. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Proclamons sur nos vies et laissons résonner en nous la parole de Dieu qui va nous aider à exorciser ces peurs qui nous pourrissent la vie. On en a déjà entendu un certain nombre. On en entendra encore d'ici la fin du culte, notamment dans la bénédiction. Mais en voici quelques-unes que, pour la plupart, vous connaissez aussi. Mais que vous n'avez pas forcément à l'esprit au moment où survient l'épreuve. Ce que je disais au début, quand ça commence à être difficile, on se ferme et on oublie. Alors on va proclamer ces quelques paroles fortes de Dieu. Maintenant, on va le faire de tout notre cœur, c'est moi qui vais les dire, et vous allez les entendre, les laisser résonner en vous, pour qu'à l'avenir, elles surgissent au moment opportun. La première est archi connue en français comme en allemand. Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Combien de fois on l'a prié, jusqu'au jour où on en a besoin et on ne s'en souvient pas. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 56, les versets 4 et 5. Le jour où j'ai peur, Seigneur, c'est en toi que je mets ma confiance. Oui, je ne crains rien, car c'est en Dieu que j'ai mis ma confiance. Alors que pourraient me faire des humains? Ésaïe, chapitre 35, verset 4. Allez et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez pas, car voici votre Dieu, il vient lui-même vous sauver. Un mix entre Matthieu 10, verset 28 et Deutéronome 3, verset 22, enfin mix, mis bout à bout. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. N'ayez pas peur d'eux, le Seigneur votre Dieu combat lui-même pour vous. Une autre parole très connue, parce qu'on l'entend souvent, à la conclusion des cultes de remise à Dieu, Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications et avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Combien de fois cette année on l'a déjà entendu? Combien de fois, tous les ans, on l'entend et on ne l'a pas en tête ni dans le cœur? Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On le sait, est-ce qu'on le fait? Et on conclut avec trois paroles mises bout à bout, trois paroles de Jésus. Jean 11, verset 25, Luc 8, verset 50 et Jean 16, verset 33. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa confiance en moi, même s'il meurt, celui-là vivra. Alors n'aie pas peur, crois seulement. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, c'est vrai.
Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Amen.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, que ta promesse s'accomplisse et qu'elle commence aujourd'hui. Que de l'Orient à l'Occident, nous nous rassemblions. Seigneur, que des hommes en quête de partage, de vie véritable, d'un peu d'amitié, puissent de leurs yeux d'hommes voir d'autres hommes s'aimer. Que nous n'attendions pas pour cela le grand royaume, mais qu'aujourd'hui nous soyons réconciliés et fraternels. Seigneur, qu'au fond de leur cœur, les hommes soient eux-mêmes rassemblés et que la prière y trouve place. Pour cela, il faudrait que tu nous sortes de nos déserts et que tu ramènes nos âmes à toi quand nous nous égarons. Seigneur, nous te le demandons, rassemble-nous des 4 vents. Et parce que tu es le Dieu qui sauve, nous te confions toutes les personnes malades, isolées, angoissées, désespérées et endeuillées. Étends ta main et guéris leur corps, leur âme et leur esprit. Ainsi, toi qui fais de nous les enfants d'un même Père et qui prends soin de nous comme un bon Père prend soin de ses enfants, nous te prions avec les paroles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Nous avons entendu plusieurs passages du livre du prophète Ésaïe. Lorsque Dieu appelle un autre prophète, le prophète Jérémie, il se révèle comme celui qui le connaît intimement en lui disant ceci: avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu ne sois né, je t'avais mis à part pour me servir. Jérémie essaye alors de trouver des excuses pour fuir l'appel de Dieu. Il prétend être trop jeune, ne pas savoir assez bien parler. Mais Dieu l'envoie quand même. Ne dis pas « je suis trop jeune ». Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te dis de dire en mon nom, tu le dis. N'aie peur de personne, car je suis avec toi pour te délivrer. Cet encouragement vous est adressé à chacun de vous. Alors allez dans cette journée et dans vos vies, encouragez et affermis, car aujourd'hui la promesse de Dieu retentit sur vos vies lorsqu'il dit ceci: va et n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis ton libérateur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.